parler de Lonsavo, ce n'est pas une histoire facile, vous comprenez. Et moi-même, personnellement, je suis capable de parler à partir de 1939, j'ai vu le jour à Lonsavo. Vous comprenez, donc maintenant, les historiens disent que Lonsavo, ouais, le jour en 1721. D'aucuns parlent de 1740. En fait, c'est pas dans une journée ni dans un mois et que une ville est capable de bâtir, construire. Et je dis que on a parlé largement de 300 ans de Lonsavo, et pour moi, et que pas gain assez de propagande qui fait autour de moments historiques ça pour nous. 1740, 1721, 2021, 300 ans, c'est entendu. Mais d'après moi-même, c'est un bagage qui était étalé sur au moins un mois. Un mois qui peut permettre que jeunesse là, pour comprendre par des interventions, pour comprendre que qui peut être capable de remémorer la vraie histoire de Lonsavo. Malheureusement, les archives de Lonsavo, ils ont perdu par deux moments, deux occasions. Le tremblement de terre de 1952, qui a détruit Lonsavo à 90%, et 10 ans après, en 1963, Lonsavo a été une nouvelle fois détruite par le cyclone Flora. Avec ça, la mémoire de Lonsavo allait. Les anciens allaient. Maintenant, nouvelle génération qui était retéa, telle que génération Pamna, que était perdue, ça a relé l'historique de Lonsavo. Personnellement, moi-même, moi perdu en pile livre qui était capable de permettre que de temps à autre que renouveler l'histoire de Lonsavo. En savoir que nous voyons aujourd'hui, c'est peut-être un reste, la petite ça de Lonsavo, parce que même quand dans la première année de jeunesse, moins formation, moins, pour comprendre, moins pire, qu'on Lonsavo, ça a été un charme. C'est un charme pour te habiter en Savo. La base ville côté nous là, il était toujours considéré comme étant le centre commercial, le centre d'activité de Lonsavo. Parce que à un moment donné, le port de Lonsavo était ouvert. Lonsavo était un port ouvert au commerce extérieur. Cependant, à l'époque, on ne parlait pas des États-Unis. On parlait surtout de l'Europe et bon nombre de monde en Savo est fait soit étudiants en France, à Paris notamment, pour comprendre que même le commerce se faisait avec la France. Les États-Unis pas trop arrivé avec des salsa. Et là, nous dit que, par exemple, le commerce a été fait avec l'Europe, il était fait d'une façon assez large, assez ouverte. Parce que de ma connaissance, moi, je connais des
n'a pas dit que de toute confession, de toute nationalité, des mondes qui te convenaient à vendre. Je te compte faire le commerce, par exemple, argenterie. Je te compte vendre toile. Argenterie, toile. Je te compte faire comme en tant qu'on aujourd'hui à ça nous les bègues là. C'est lui-même qui te compte sous doyo, on mallette en planche, qui te sous doyo, en planche ou en zinc. Donc il y a vendre. Là il y a pas sur les hauts, il vend montre, chaîne, bague, comprendre d'une part, gagner argenterie, assiette, cuillère, couteau, fourchette, gagner ces toiles, gagner ces souliers que y a vendre dans toute campagne. Dans toute campagne. Vous comprenez? Donc, commerce, ville là, il était assez florissant également parce que tu gagnais des magasins qui vendent un peu de tout. Un peu de tout. Ça, c'est pour l'extérieur. Tandis que dans l'intérieur ville-là, il était gagné des, comment dirais-je, ça nous relait autrefois spéculateurs. Spéculateurs en denrées, nous te mettent expliquer, c'est comme une banque. Une petite banque, vous comprenez, qui a desservi pour les besoins. Ça n'a pas dit que y aurait les habitants. Parce que il y a un spéculateur là, à la plantation, il était capable d'aller qu'à ce spéculateur là, il était prêté un corbe. Que il va remettre à la récolte. Une année après, 9 mois, 10 mois après. Avec ça, vous avez gagné des milliers de sacs de café qu'on a tout en cerveau. Du coton, des milliers de sacs de coton, du maïs, du millet. Et on achetait un peu de tout. Et roroli, et grain de réglisse. Conseil de bagaille que vous vendre, c'était pour permettre à ce petit monde, vous comprenez, nous autres alors, à l'époque, il y a acheté grain de roroli, il y a acheté grain de réglisse, il y a acheté grain de, comment il dit là, et mascriti, ou même comme aux élèves ou à la en vacances, ou fait l'eau, grain de réglisse pour vendre, pour que à la rentrée des classes, ou vendre ou je ne dis quoi, ou mettre en poche pour acheter. Donc les choses étaient plus faciles qu'aujourd'hui, vous comprenez. Et l'un des milliers de sacs de café, c'est pour nous comprendre que section savoir utilisée. Par exemple, ou bien première section, Baconois, Cabert, ou gagné Laval. On a parlé de M. Berthe, c'est lui qui était banquier, c'est lui qui était la banque de la région, la Cali-Cabert. M. Laval, lui-même, qui était grand commerçant, qui était une maison, coteau, ouais, et doyen c'était la maison de M. Laval, vous comprenez? Avec, il était gagné dans la cour, une salle de théâtre, et c'est là que frères, sœurs, vous comprenez,
organiser vous comprenez, et dernière pièce que moi rappelé, moi c'est Andromaque, c'est la dernière pièce que j'ai joué dans la salle de théâtre. Maintenant, 52, venez d'écraser Kaila, donc toute bagage ça yo. Allez, ainsi donc, tentation café perdu, ne pas jamais régénérer, ou pas gagner encore coton presque disparaître, ou te gagner des milliers, ou te gagner des centaines de cultivries, sucreries, tout aller. L'on a regardé comment était déforestation, comment a coupé pied bois, vous comprenez? Donc tout ça, c'est la misère que l'entraînait. Il n'y a pas qu'à entraîner autre chose parce que terre là est aride, vous comprenez? D'autant plus qu'on ne travaille plus la terre. La terre comme pas travail, tout zone ici. Qui c'est qui a entraîné une misère atroce, grave, parce que qu'on est à la jeunesse qui a venir, les contenter de une motocyclette et un téléphone.